Bonjour à tous, je suis Jennifer. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très important qui touche beaucoup de femmes, y compris dans notre communauté haïtienne, le SOPK, ou le syndrome des ovaires polykystiques. C'est un problème de santé souvent mal compris et qui peut avoir de vraies conséquences sur la vie des femmes, surtout si on ne le détecte pas à temps. Alors, aujourd'hui, on va comprendre ce que c'est, comment le reconnaître et comment y faire face. Le SOPK, c'est un déséquilibre hormonal chez la femme dans lequel les ovaires fonctionnent mal. Au lieu de libérer un ovule chaque mois, ils produisent souvent plusieurs petits follicules qui ne mûrissent pas. Cela peut empêcher l'ovulation, rendre les règles irrégulières et même rendre difficile la grossesse. Il faut aussi ajouter que ce n'est pas seulement un problème d'ovaires. Le SOPK touche tout le corps, la peau, le corps, le métabolisme et même son poids. Il existe 4 types de SOPK. Le SOPK avec résistance à l'insuline, le SOPK lié à un déséquilibre thyroïdien, le SOPK causé par un stress chronique ou par le cortisol, un excès de cortisol, et le SOPK d'origine inflammatoire. On ne connaît pas encore la cause exacte du SOPK, mais plusieurs facteurs peuvent jouer, tels que la génétique, un excès d'insuline dans le sang, un excès d'androgène remarqué chez la femme. Il faut savoir aussi que le SOPK n'est pas une maladie contagieuse ni une maladie que l'on attrape. C'est un déséquilibre interne, souvent remarqué dès la puberté. Les symptômes les plus fréquents chez les femmes atteintes du SOPK sont souvent des règles irrégulières ou absentes, de l'acné persistante, de l'hirsutisme, l'obésité androgénique, des cheveux clairsemés et une difficulté à tomber enceinte. Il faut savoir que toutes les femmes n'ont pas les mêmes symptômes. Certaines ont des règles normales, mais ont de l'acné ou prennent du poids. Le traitement du SOPK dépend des symptômes et du projet de vie. Je choisis de ne pas recommander la pilule parce que certaines études récentes l'associent à un risque accru de cancer du sein. Personnellement, je préfère des solutions qui respectent le corps de la femme sur le long terme. Ce que je recommande, c'est une alimentation équilibrée, réduction du sucre raffiné, des produits transformés, une alimentation anti-inflammatoire et prendre des suppléments naturels tels que l'inositol, le zinc, le chrome, l'oméga 3, la vitamine D et le coenzyme Q10. Pour le traitement de l'hirsutisme, l'électrolyse est la méthode la plus efficace et définitive. Contrairement au laser,